comme ça, tu lui as acheté cette nouvelle voiture à ta femme. Oui, je lui ai payé sa nouvelle voiture. C'est une erreur, Shane. Une sacrée erreur. Salut! Finalement, elle t'emmène toujours là où elle veut. Elle t'a dit plus de radada si tu ne m'achètes pas cette caisse. Arrête, Dale. Il y a ton gamin derrière. Il s'en balance, hein, Marc? Ouais, je connais assez bien les femmes. Tu crois ça? Ah oui, il les connaît parfaitement, c'est un don Juan, un vrai. À ton âge, on aperçoit que le gland, et encore. Tu ne devrais pas exposer ce gamin à toutes ces choses affreuses, la vermine, les arbres, les barres à strip. Donc finalement, tu lui as payé sa nouvelle voiture. Oui, une Torino. Et combien t'as dépensé pour ça? 4500 $. Et tu croiras jamais ce qu'elle m'a sorti comme raison justifiant que je lui achète cette caisse. Eh ben, écoute ça. Notre voisine Patty s'est achetée toute seule la nouvelle Aston Martin. Une Aston Martin? Et comment elle a fait? Son mari est chirurgien ou quoi? Avocat. Ah la vache, une Aston Martin. Eh, pas une Aston Martin, c'est quoi? C'est une voiture anglaise que seuls les riches peuvent se payer. Elle est dealer de coke. Non mais t'entends ça? Tu lui empoisonnes son jeune esprit. Ah oui, qu'est-ce que je dois faire, le gaver de séries bidons et soporifiques de la télé? Mon fils ne se plaint pas de la télé, figure-toi. C'est pour ça qu'il est obèse et qu'on lui casse la tête à l'école, non? C'est toi qui me l'as dit qu'on lui cassait la tête à l'école, non? À mon fils, personne ne lui casse la tête. Dans ce cas, il faut qu'il soit dur et cynique. Ni intelligent ni cultivé, seulement dur et cynique. Y a intérêt, y a pas de mal à ça. Tu veux que ton fils devienne un poulet? Ouais? Alors comme ça, tu veux devenir un poulet comme ton père, c'est ça? Putain, oui alors. Eh, parle meilleur, Marc. D'accord, excuse. Il veut être poulet comme son père. Tu sais, à mon humble avis, je crois que vous feriez mieux de l'inscrire à l'école dentaire. L'école dentaire? Qu'est-ce que cette foutue école dentaire a à voir là-dedans? Question de logique. Si tu es dentiste, t'as les moyens de t'offrir une Aston Martin. Et on ne te tire pas dessus. Tu sais, en devenant dentiste, tu es à l'abri. À l'abri? Je vais te dire un truc, bonhomme. Sur Terre, t'es à l'abri nulle part. Et si tu arraches enfin ton fils à cette télé et que tu le fais marcher droit, il se sentira plus à l'aise. Parce qu'un homme qui comprend que sur Terre on est toujours exposé est un homme qui a des chances de vivre vieux. Tu vois? Bon, et pourquoi tu veux faire un poulet de ton gamin? Parce que je sais que Marc sera un bon flic. Un bon flic? Ah ouais. Et c'est tout. Des flics, il y en a partout. Mais tu sais, le plus dur, c'est d'en trouver un excellent. Et Marc sera un flic excellent. Et moi, je dis que tu ne devrais pas l'exposer à cette saloperie. Eh, vous n'avez pas envie de vous faire une traque ou je sais pas, une chasse à l'homme? Arrête là, on va se mettre sur le côté. Et alors, tout roule. Regarde où on est. C'est parti, il faut attendre. Et revoilà Jackson et ses sbires. Hey Jackson, qu'est-ce que tu fabriques ici? Ça craint l'ambiance dans le coin. Je prends l'air, mec. Ça se voit, non? T'as rien à faire ici. Ah oui. Je vois pas de panneau qui me Reste l'interdit. ici, Alors compris. tu vas pas me dire où aller. Moi, je fais mes affaires ici. T'as pas à avoir d'affaires dans le coin. T'as pas le droit d'être là. Ah bon? Et pourquoi ça? Eh ben parce que moi je te le dis, t'es en état d'arrestation. Qu'est-ce qui se passe encore? Tiens, tiens. Regardez qui vient pointer son nez. Dis au revoir à ta vie, poulet. Le bruit court que c'est fini pour toi, poulet. Eh oui, c'est à toi que je m'adresse, poulet, l'officier Del Goddard. Silence bleu nuit. T'as foutu la merde, mec, et Wax va te foutre en l'air comme un vieux mégot. Pourquoi tu le laisses te parler sur ce ton, d'elle? Moi, à ta place, j'essaierai tout de suite de me faire protéger. De quoi il parle, ce con? Ce putain de flic, c'est très exactement suffit, on de quoi je t'embarque. parle. Il Allez, faut ça arrêter suffit, de rester sale patte. Ça, tu vas le payer cher. Lâche-moi, sale flic. Tu vas me lâcher. Tu es en état Tu d'arrestation. vas le regretter, toi.
Teresa, baisse la musique, s'il te plaît. Teresa, je t'ai dit moins fort la musique. Merci, mon cœur. Maintenant, on va te laver les mains, c'est prêt. Oui, maman. Écoute, je sais pas si c'est vraiment sérieux, mais je crois que j'ai vraiment besoin de protection. Ouais. Ouais, il faut me couvrir là-dessus. Ouais, merci. C'était quoi ce coup de fil? Hein? Je veux savoir à qui tu téléphonais, mon cœur. Oh, c'est rien, des affaires en cours. Ah oui? T'as des affaires dont tu ne peux pas me parler? Écoute, le dîner est prêt. Tu passes à table avec nous? Il faut d'abord que je trouve un truc. Tu cherches quoi? T'as encore ce fameux carnet? Je crois t'avoir entendu employer le mot protection. De quoi s'agit-il? Dis-le-moi. J'écoute, je t'attends, parle, je t'en prie. Calme-toi, laisse-moi tranquille, j'ai un petit truc à régler, c'est tout. Tu te rends compte que notre fils a failli mourir aujourd'hui? Je sais, je suis au courant, j'y étais. Tu te rappelles? Mais dès que tu arrives, tu passes un coup de téléphone et tu dis rien. Tu regardes par la fenêtre comme si t'étais un assassin. Est-ce qu'on t'arrose? Quoi? Tu touches? Non. J'ai jamais touché le moindre sou de ma vie. Il s'agit uniquement d'un truc que je dois régler. Mon ange. Il y a quelqu'un qui nous en veut? Non, personne. Tu as tué des gens? Je ne tue que les criminels. Coucou, c'est nous! Amène-toi, salope! Je te dis de t'amener! Lâchez-moi! Toc toc, silence, bleu nuit. Alors, elle était chouette notre entrée. On t'avait pas dit de la mettre en veilleuse, hein, d'elle. Je t'avais pas précisé qu'il fallait te taire. Pose ton cul, je te dis! Tu la fermes, la pétasse! Les enfants, où ils sont? Oh. Mais le voilà, le fringant jeune homme. Salut, mon garçon. Ton nom, c'est quoi? Moi, je m'appelle Christopher. Je viens de buter à l'instant toute ta famille. C'était facile et maintenant, c'est ton tour. Mon flingue, il te plaît? Tu le veux? Tu les as bien amochés, toi. À ton âge, dis donc. Tu as peur de crever. T'as envie de me tuer, hein? Tu veux me tirer dessus? Vas-y. Allez, prends-le, vas-y, tire. Allez, prends-le, vas-y, essaye. C'est une super occasion pour toi. Tiens, prends ce 38. Prends le flingue. Allez, vas-y, prends ce flingue. Prends ce flingue. Pose le canon sur ma tête, comme ça. Ouais, c'est ça, à droite. Appuie-le bien. Allez, presse la détente. Et tue-moi. Vas-y. Allez, tout ce que t'as à faire, c'est presser la détente et me tuer. Eh ben, presse la détente, presse cette putain de détente, allez! Presse-la! Ah. Je t'ai donné ta chance. T'as rien dans le pantalon. Comme ton père, t'es une tante. Et maintenant, c'est ton heure. Tu es réveillé? Tu m'entends? Ouvre les yeux, mon chéri. C'est grand-mère. Tu te rappelles peut-être? Mélissa. Tu te rappelles, Mélissa? Tu étais très amoureux d'elle, tu sais, la dernière fois que tu es venue me voir.
Quand elle a su que tu étais blessée, elle a tellement eu de peine pour toi qu'elle a tenu à venir te voir. Je crois qu'elle aussi, elle est amoureuse. Quinze ans plus tard. Waouh! Alors ça y est. Oui. Elliot dirige cet endroit depuis 5 ans. C'est un excellent investissement. Et on va l'acheter. On attend que la banque donne son accord. Alors comme ça, tu vas l'acheter. Fantastique. Ah oui? C'est romantique cette histoire. La serveuse et le cuistot qui se marient et se payent un troquet. Le rêve américain en direct. Qu'est-ce qui va devenir mon fils, hein? Qu'est-ce qu'il va être? Qu'est-ce qu'il va devenir? Plongeur? Danny est encore notre fils. Et Elliot est le directeur, il n'est pas cuistot. Eh oui, nous vivons ensemble. Et d'après ce que j'en sais, ce n'est pas un crime. Alors n'en parle pas comme si c'en était un. Eh, j'ai dit ça. Oh, j'ai pas besoin de ça. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je prenne l'emprunt à ma charge? Tu veux que je dégage les cochonneries d'Elliot? Bon, d'accord, je m'excuse de m'être montré à cran ces derniers temps avec toi, mais c'est super dur de perdre sa famille pour un cuistot. Oh, désolé. Le patron des cuistots. Tu ne nous as pas perdus. Tu nous as abandonnés. Ah oui, je vous ai abandonné. Comment ça, je vous ai abandonné? En me crevant le cul à bosser, il fallait bien que je subvienne à vos besoins. Je sais, je sais que tu es quelqu'un d'honnête, que tu travailles sans te ménager. Mais tu es loin d'être le seul flic à travailler aussi dur. En revanche, tu es le seul flic à lutter contre des souvenirs qui ne veulent pas s'évanouir. Tes parents sont décédés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet état de fait. Ils sont morts. Quelle nouvelle, Mélissa? Je te remercie du fond du cœur. Pourquoi est-ce que tu me révèles pas un truc que j'ignore? Parce que tu n'étais qu'un gamin. Tu ne pouvais rien faire. Sois tendre avec toi. Pardonne-toi, Evie. Je t'aime tellement. Si on se remettait ensemble. Et être témoin de ta mort, c'est ça? J'ai plus envie de vivre avec un policier. Je ne sais rien faire d'autre. Tu voudrais me voir cuistot? C'est trop dur de vivre en voyant l'autre se noyer. Je t'aime. Je t'aime et je t'aime depuis l'âge de 10 ans. Tu me quittais déjà à chaque fois qu'on se voyait. Et ça, je ne veux plus. Elliot est là maintenant. Et il est doux avec notre fils. J'ai trouvé le bonheur avec lui. Justement à cause de ça. Je me sens bien dans cette maison, Marc. C'est d'accord. Si tu es vraiment heureuse, alors moi aussi je le serai. Je pourrai le voir quand, mon fils? À chaque fois que tu le voudras. Bonne chance, mais...
Bonne chance avec la banque. Cultive ton bonheur ici. Je t'aime. Regardez, un monstre. Bravo, José. Ils vont pas mourir des fesses. Ça a marché ton interrogation? Ouais. Ah ouais? Très bien. Ouais. Quand j'avais ton âge, j'étais moins fort que toi en maths. Pour moi, les maths, c'était une punition. Salut, petit homme. Papa. T'es allé à la pêche à la baleine. Comment tu vas? Super. Elliot, Marc, merci de me l'avoir amené. Quelle heure il est? 3 heures juste. On a 2 heures devant nous, ça roule? Ça roule. D'accord. On se retrouve ici? Entendu. D'accord. Merci encore. De rien. Alors raconte. Au revoir, Dani. Au revoir. Les maths, ça marche, les maths? Ouais. Pas de problème avec Monsieur Byrne? Non. Tant mieux, parce qu'autrement, je vais le voir et je lui dis 2 mots, moi. C'est bon, finissez de m'équiper. Bien. Resserrez-la un peu. Non, il vaut mieux la laisser souple. Ah bon? Voilà, c'est bon. Marc? Inspecteur Godard? Marc, je te présente inspecteur Andrews. Tu parles, je connais Kev. Très bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu es vraiment sûr de toi? Tout à fait, oui. Dans ce cas, tueur en série, sociopathe, il vient dans le coin environ 1 fois par mois. En général, pendant le week-end. Ce sont d'abord les femmes qui le cherchent. Aucun témoin. Les victimes se font poignarder 5 ou 6 fois avant de se faire voler. Je suis au courant. Elle est au courant. Et tu y vas en le sachant? Oui, j'y vais en le sachant. Je veux qu'on arrête ce salopard. Équipe 1, vérification. Équipe 1 en position. Elle a l'air bien naturelle. Je veux que tu te noies dans la masse. On a des gars à nous dans tous les coins. C'est pour ça que dès que tu le vois se pointer, tu recules un peu et nous, on lui tombe dessus. Ça va aller? Ouais. Tout est en place? Ouais, ça va. Bien. Alors maintenant, je vais te montrer un truc. Il va te menacer avec un couteau. Dès qu'il s'approche de toi... Hé, il est ceinture noire, 3e dan à la boxe full contact et il pense qu'il réincarne Bruce Lee. Écrase, je lui montre comment protéger son visage. Ah ouais, j'oubliais, sa méthode de protection, c'est... Bon, malgré tout, c'est vraiment un dur. Moi, ce que je veux surtout, c'est que tu gardes ton sang-froid, parce que si les choses tournent mal, je serai sur place en 1 seconde. Il te suffit de jeter un coup d'œil à mes jambes et tu verras que je suis un pur sang. Et si tu jettes un coup d'œil à son ventre, tu verras surtout qu'il mange trop. Ce sont des mots très blessants que tu viens de me dire, Marc. Bon, je constate que tu es un peu chaud, mais c'est normal. De toute façon, tu ne risques rien, l'opération est parfaitement réglée. Je sais. Quant à moi, je vais t'emboîter le pas comme un chien qui aurait ses chaleurs. Comme un chien fidèle, plutôt. Oh, l'expression te gêne un peu. Il y a de ça, oui. Le plus important, c'est de garder ton calme. Parce que quand on s'énerve, c'est là qu'on commet des erreurs. T'auras des écouteurs, on va pouvoir entendre ce qui se passe autour de toi et tu nous entendras aussi. Très bien. J'ai l'air de quoi? Étourdissante. Ouais. Ah ouais, ça va? canon. J'allais le dire. Dans ce cas, bonne chance. Elle a du cran. J'aime pas ça du tout. Si on connaissait les habitudes de ce type, ça nous simplifierait les choses. Mais on ne sait rien de lui. Ça augmente beaucoup les risques. Tout va bien? J'ai les pieds en sang. Tu veux qu'on arrête pour aujourd'hui? Des clous. La classe d'un vrai fantassin. À côté de moi, ce sont des infirmes. Wow. Attention, à 3 heures, j'ai quelqu'un genre porte-flingue en blouson bleu. À 3 heures, à 3 heures! Négatif, Marc, négatif. C'est Ricky, c'est un de mes hommes. Désolé, je voulais pas te faire peur, excuse.
Amy, vas-y, entre en scène. C'est notre client. Ne te retourne pas. Donne-moi seulement ton sac, sinon je te découpe. Richard! Marc, il est blessé! Et moi, il a reçu un coup de Où il est? Il est parti par là! Une ambulance! Richard, tiens le coup. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Mon Dieu. Arrête-toi, ordure! T'es cuit, mon vieux! Tu vas où maintenant? Hein? Hein? Allez, viens! Non, non! Non, 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 Eh ben alors, t'as les jetons, connard! La fine lame à la pétoche du vide! Si je fais le plongeon, tu plonges avec moi!
Bruce Banner. Oh! Try to catch me if you can. Eh, ce verre s'ennuie et moi aussi, alors sois cool, resserre-moi encore un coup. Ah, il la coupe, les enfoirés. Salut, vous êtes chez Marc Goddard, vous connaissez la procédure, après le bip, etc., etc. Si vous la connaissez pas, c'est que vous êtes un gland. Tant pis pour vous. Goddard, ici le commissaire Ellert, c'est mon 9e appel. Il y a eu 9 morts avec votre signature sur le cul. 9 morts, vous entendez? Non seulement vous exécutez le coupable, mais en plus vous le faites en service, nom de Dieu! J'en ai rien à foutre de vos problèmes personnels! On en a tous! Alors maintenant, il y en a plus que marre, Goddard! Je vous envoie les bœufs carottes et ils vont vous clouer le cul au mur! C'est reçu, Goddard? Espèce d'excité du flingue, espèce de... Oui, je peux vous renseigner? Qui avait appelé la police? Ah, tous les deux, vous êtes des flics. Cool. Inspecteur Goddard, mon équipier, inspecteur Andrews. On peut savoir quel est le problème? Jetez un coup d'œil là-dessus. Oh, c'est pas vrai. C'est insensé, non? Je les ai montrés à mon patron, et c'est lui qui m'a dit de vous appeler. C'est ce que j'ai fait aussitôt. Le client doit repasser. Oui. Il devrait repasser dans environ 15 minutes. Il les a apportés à développer il y a à peu près 3 quarts d'heure. Et nous, on fait le développement en 1 heure. Merci. Inspecteur, j'aurais pas d'ennui pour vous avoir appelé, hein? Non, vous avez bien fait, merci. Toujours pas vu? Non. On essaie par là? Attends, regarde. Excusez-moi, on est officier de police, on peut vous parler un instant. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? J'ai quelque chose à te dire. C'est Viens, vous on va là-dessus? aller par là. Bah oui, c'est une photo de famille. Est-ce que vous l'avez eu? Qu'est-ce qui se passe? C'est le photographe. Est-ce que c'est ta maman? Je vois pas pourquoi j'ai Oui. été poli avec lui. Est-ce que c'est ton père, là? Ah oui, et est-ce que tu vas bien? Tu es sûr que tout va bien? Tu sais, je suis inspecteur de police et je dois tout de suite parler à ta maman. Ce sera pas long, d'accord? Alors je veux que tu restes ici. Tu veux bien? J'en ai pour 1 minute. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et pourquoi il parle à mon mari sur ce ton? Lui, c'est votre mari? Ouais. Et elle, c'est votre fille? C'est exact. Et lui, il est son beau-père. Où est son vrai père? Il est en Suède. Je suis dans un pays libre et je prends les photos que je veux. Alors tu vas te faire voir. Ouais, c'est ça, d'accord, ouais. Dis-moi, espèce torturée, elle a 6 ans et toi tu la prends à poil, salaud! Non, merde, sale con, cette gamine, c'est ma belle-fille! Tu devrais prendre des fausses odieuse alors qu'elle a 6 ans! Arrête, lâche-le! Arrête, viens, lâche-le! Tu vas le payer, je te jure! Ça suffit, laisse-le tranquille! Ça, je te jure que tu vas le payer! T'es en état d'arrestation, allez, viens! Maître connard! Marc, arrête! Arrête! Mais arrête, laisse-le! Arrête! Mais lâche-moi, bordel! Mais t'es qu'un con! Grâce à ces photos, on aurait pu l'embarquer. Tu vas faire quoi? Il risque de t'attaquer pour ta brutalité. J'espère sincèrement pour toi que personne n'avait de caméra dans le centre. Tu sais où est mon bonnet? La cigarette, ça tue, mon bébé. Ah, j'aurais pas cette chance. Ça fait longtemps que je te regarde. T'es sûrement un flic, toi, pas vrai? Parce que moi j'ai l'air d'un flic pour toi. Non. Disons qu'en général, les flics traînent souvent dans cette boîte. T'aurais pas un joint? Tu oses demander à un flic s'il a un joint? En général aussi, ils en ont. Toi aussi, t'en as.
C'est que logiquement, je devrais t'arrêter. Tu peux me passer les menottes quand tu veux, mon bébé, si on allait ailleurs. Ralph envoie l'addition. Alors ce matin, j'ai dit à mon fils de ne pas gâcher ses céréales, parce que ça coûte 6 $ la boîte, ce truc-là. Il croit qu'il peut s'asseoir, verser du lait dessus et regarder les Rangers à la télé et tout laisser en plan, tu vois. Mais c'est 10 $ la grosse boîte aujourd'hui. C'est comme si on balançait l'argent par les fenêtres. Quand j'étais gamine, il y avait seulement 2 types de céréales. Il y avait les Life et les Coco Pouf. Tu aimais les Coco Pouf? Ouais, assez. Tu parles, c'est de la daube. Les vraies grandes céréales, ce sont les nids d'abeilles. Ah ouais? La céréale des reines et des rois, bon sang. Le truc célèbre, c'était la cachette ultra secrète. Je m'en rappelle. C'était quand toi et tes copains, vous étiez prêts à faire des conneries. Et ne me demande pas mon avis sur ces conneries, j'en ai rien à battre. Mais c'est une évidence absolue que vous faisiez tous un paquet de conneries. Je l'admets, c'est vrai. Peu importe, quoi qu'il en soit, les abrutis qui ont fait la campagne de pub, une bande de petits contes blancs dans ton genre, on pensait que s'ils réussissaient à fabriquer une ultime cachette très secrète et de marier d'une façon ou d'une autre cette connerie aux céréales, ils pourraient alors vendre cette illusion. Alors ils ont pris 5 ou 6 gamins de forme, de taille, de race, d'âge différents. Ils les ont collés devant la cachette secrète qu'est la télé en l'appelant la cachette secrète nid d'abeilles. Ils se sont assis devant la cachette nid d'abeilles secrète, ils ont avalé des boîtes de céréales par dizaines en montrant à tous qu'ils étaient dans le coup. Alors toi, moi et tous les autres gamins, on s'est tous assis devant nos télés en rêvant d'être à leur place. Parce que quand tu manges les céréales, c'est comme si tu y étais. Et il y avait cette chanson. Si tu te rappelles cette chanson, je te fais une pipe. Tu peux répéter? Si jamais tu peux me chanter cet air, si tu te le rappelles, je te fais une pipe spéciale dont tu vas te souvenir longtemps. Si je te chante l'air du nid d'abeille? T'es sérieuse? Parce que je la connais par cœur, cette foutue chanson. Alors colle ton cul sur ton coussin, chérie. Et je connais aussi le thème du gros bébert. Bravo, bravo. Elle a, tout doux, tout doux. Qui êtes-vous? Eh, tu me dis qui c'est, ce connard? Diane, merci. Tu peux t'en aller. Je regrette, Marc, ça allait être génial. Je m'appelle Donald Mols. Et si vous me permettez de fouiller mon portefeuille, vous verrez que j'ai une plaque, tout comme vous. T'es un poulet? La porte d'entrée était ouverte. Ce que j'ai à dire peut vous intéresser. Ça, c'est pas le langage d'un poulet. Il y a de ça d'illustre. Ça veut dire longtemps. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Je voudrais vous présenter à quelques personnes. J'en ai parlé à votre supérieur, le commissaire Heller. Et vous êtes épicurien. Là-dedans, il y a des tas de dollars. Une voiture passera vous prendre à 20 heures précises. Si vous n'êtes pas là, ça vous appartient. Cadeau pour service rendu. Cependant, si vous décidez de venir, l'argent coulera à flot pour vous. Mais retenez bien ceci, si vous venez, vous vous offrez un aller simple pour notre organisation. C'est sans retour. J'espère vous accueillir. Mettez une autre tenue. Alors tu veux devenir poulet comme ton père, c'est ça? Presse la détente. Presse cette putain de détente. Non,
Excusez-moi, où est-ce qu'on va? À Malibu, monsieur. Malibu. Vous auriez dû me dire, j'aurais apporté ma planche. Ah, pas de problème, on peut faire demi-tour, monsieur. Mais non, je rigolais. Ah. Oh, Clara, tu es là? Bonsoir, chérie. Je suis contente que tu sois là. Marc Godard, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Et il est tatillon sur les prix. Oui, je sais. Non, Marc, heureux de vous accueillir. Mon assistante, Rachel Gilles. Je suis charmée, Marc. Marc est de la criminelle. Oh, très intéressant. Excusez-moi, monsieur. Alors, c'est quoi tout ça? Tout ça, c'est une réception. Ils n'en ont pas au sud de Sunset? Quel humour. Je peux savoir pourquoi je suis là? Je m'apprêtais à vous le dire. Avez-vous déjà entendu parler de J.I.? J'attends que vous m'éclairiez. Eh bien, disons que c'est une sorte de club. Je suis venu jusqu'ici pour qu'on me parle d'un club. Il est très particulier. Et tous ses membres sont des gens uniques. Le fait d'avoir tué le détrousseur au couteau vous a rendu éligible. Éligible? C'est quoi ce charabia? Donc, je vous intéresse. Je vais vous présenter quelques amis. Ce sont tous de vieux amis. Je vous présente Monsieur Wax, Monsieur Frost. Ce sont les directeurs du JI. Et maintenant, je vous dis tout. Le JI est une fratrie, composée d'anciens policiers venant de tous les États-Unis, qui ont à leur actif au moins 9 exécutions, et ce pendant leur carrière. Le JI existe aujourd'hui dans le seul but de maîtriser parfaitement les meurtriers, sans aucune des contraintes du système légal. Nous balayons les ordures qui occupent nos rues, les criminels, les violeurs, etc., etc. Ah, ça y est, j'ai saisi. Chasseur de primes. Sans la prime. Nous sommes financés tout à fait secrètement par un service du gouvernement. Chacun de nos membres se voit attribuer un salaire. Néanmoins, nous ne le faisons pas pour de l'argent. Mais si vous êtes un tant soit peu réfractaire à l'idée, rentrez chez vous. Le JI existe depuis maintenant 50 ans. C'est une société secrète. Nous avons des antennes à travers le pays. New York, Chicago, Boston, Détroit, Philadelphie. Chaque fois que nous sommes informés par un de nos contacts qu'un policier arrive à 9 exécutions, nous lui offrons de devenir membre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec vous. Attendez, on veut me faire marcher, c'est une blague? Non, ici personne ne plaisante. Arrêtez ça, où est la caméra? Qu'est-ce que ça veut dire tout cinoche? Vous croyez que c'est des cinoches? Ben, excusez-moi, messieurs, suivez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Nous y sommes. Willy? Tenez, monsieur. Vous vous rappelez, monsieur Siffolk? Pédophile. C'est lui qui vous a accusé de brutalité policière. Il s'en est sorti grâce à une clause juridique. Encore un qui a échappé. Voulez-vous nous faire l'honneur? Prends le flingue. Je vous en prie. Je sais que ça vous démange. Prends-le! Vous croyez toujours au canular, Marc? C'est un peu difficile à accepter au début. Vous semblez quelque peu accablé. Prenez tout le temps d'y réfléchir. Rentrez dans votre tanière. Je vais vous laisser mon numéro sur votre répondeur. Marc,
Vous n'étiez pas là ce soir. Nous ne voulons pas que notre secret soit percé à jour. De toute façon, personne ne pourrait le croire. Pendant que j'y pense, qu'est-ce que ça veut dire? Justice impitoyable. Marc, j'ai la nette impression que vous n'êtes pas convaincu. Eh bien, disons que je pense que ce genre d'activité ne me convient pas. Merci en tout cas. Et moi, je sais que vous aimeriez retrouver les assassins de votre famille. J'ai énormément de relations. Je peux vous aider, ayez confiance. Beaucoup de relations. Et ça, je m'en doute. On est arrivé, monsieur. Tenez, gardez la monnaie et allez chez le coiffeur. Bienvenue à la maison, Marc. Un seul? Hey, ça y est, je sais comment vous avez eu ces 9 assassins à présent. J'aime tout simplement pas les gens qui arrivent sans prévenir. Ni les voitures avec chauffeur, ni les hôtels, ni avoir plus d'une arme sur vous. Ah oui, ça en fait des choses. Eh oui, je suis pas un type très sympathique. J'espère au moins que vous aimez les voitures de luxe. Wax en a laissé 3 modèles dans le garage. Si vous voulez des criminels, nous avons des criminels. Vous savez ce qu'est le lion d'argile? Non. Ils ne sont pas très célèbres, c'est vrai. Mais ils le deviendront vite si on ne fait rien. C'est une petite mais redoutable organisation criminelle. Ils sont les auteurs de ces 12 meurtres dans la région de Los Angeles. Lui, il s'appelle Jeremy Pop. Sur l'organigramme du lion d'argile, il occupe la 3e place. Individu extrêmement dangereux. Montrez-vous prudent. Vous le trouverez à l'angle de la 3e et de Grand. Mols n'a de cesse de vouloir nous mettre hors jeu dans nos affaires. Si vous voulez vous séparer de lui, il faudra en payer le prix. Ce salopard est devenu trop gourmand. Ça nous coûtera moins cher de le combattre. On ne peut pas combattre leur organisation, je crains. On peut s'offrir des tueurs de plus haut niveau. On a 10 tueurs qui arrivent la semaine prochaine. Alors on s'en débarrasse. Et en ce qui concerne l'opération, est-ce que vous voulez la mettre en veilleuse pendant un temps? Allons donc, au contraire, nous devons à tout prix intensifier nos activités. Si je laisse fonctionner le labo 24 heures sur 24, on se fixe vendredi comme dernier horizon. Ce qui veut dire pour nous qu'on peut délivrer le crack à tous nos écoliers à la 1re heure lundi matin. Ce qui veut dire pour nous que l'argent arrive de partout et c'est toujours comme ça que nous traitons nos affaires. Bien, excellent. J'ai pu me procurer une cargaison importante de toutes sortes d'armes ultramodernes auprès des relations cubaines. Doug, il est temps que tu partes à Mexico pour voir nos amis et t'assurer ainsi de la bonne livraison de la marchandise. Pourquoi lui, il y va? Pourquoi pas moi? Je vais te dire pourquoi. Si je pouvais maîtriser et stocker ton flux cérébral, je pourrais peut-être faire marcher l'alarme d'un réveil encore. Il est vrai que Grob est loin d'être Einstein, mais entre vous deux, c'est lui qui lit le mieux l'alphabet. Tu vois, je lis mieux l'alphabet. Johnny te retrouvera à l'aéroport et te conduira chez Ramirez. T'as enregistré? Grob, laisse tomber la coke. Je ne veux pas que tu mettes nos bénéfices dans tes trous de nez. Non, non, de toute façon, j'ai arrêté. Là, j'ai un putain de rhume. Maintenant, dégage.
là. À vos ordres. Oui, ça je comprends, c'est sans aucun problème. Tu l'as fouillé, j'espère? Il n'a rien, je l'ai fouillé des pieds à la tête. Est-ce qu'il a apporté de quoi payer? Oui, sa mallette est pleine d'argent. Très bien. Alors, comme ça, tu travailles pour Donato? Eh oui, mon petit poulet. Donato est le plus grand connard d'Amérique, si tu veux mon avis. Bah oui, mais personne te le demande. Prout, prout. Oh, tu te prends pour un vrai dur, toi, hein? Détends-toi. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, même si Donato est peut-être de temps en temps un peu dingue. Moi, je suis qu'un livreur. Je passe aussi des contrats et je suis venu pour acheter cette saleté. Et si tu veux bien, je vais la goûter. Tu veux bien que je la goûte, hein? Non, parce que si tu veux que je la paye, je dois la goûter d'abord. Vas-y. Merci à toi. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a entre non, nous? je suis con, j'ai pas fait C'est moi exprès. qui suis malade. Si Richman apprend que je l'ai fait monter ici, il me dézingue. D'autant qu'il croit que d'une façon ou d'une autre, vous êtes en cheville avec les flics. Quoi? Les flics? On peut pas les saquer, nous, les flics. Et je leur tire dessus, moi, rien que pour me marrer. Allez, fais briller l'argent. T'es drôle, toi, les poulets. Allez, tiens, amuse-toi. Je suis vraiment désolé pour ma connerie. Non, mais le compte y est, hein, et je m'excuse encore, hein, d'accord? J'ai pas fait exprès, il faut pas m'en vouloir, excuse-moi. Pour un malheureux geste, il s'en prend à moi. Dis rien à Donato, s'il te plaît. T'es dingue ou quoi? C'est interdit de fumer ici. C'est un sacré problème, toi, mon pote. T'es un malade. Sortez-moi de là Il tout faut de te suite. faire soigner. Sortez-le-moi Qu'est-ce de que là. t'as pas Allez. fait t'énerve sur les gens? Donato va t'éclater la tête. Lâchez-moi, bande de pédés.
putain, non! 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 Oui? Merci, au revoir. Marc! Beau travail. Pas vraiment de la dentelle, mais très efficace. Des innocents sont morts. Les victimes de la guerre. Marc, vous vous souvenez de Rachel à la réception l'autre soir? Nous avons un peu envahi votre nouvelle résidence. Nous avons improvisé un barbecue. Comment aimez-vous la viande? Bleue? Mezzo? Ou bien cuite? Marc, vous feriez bien de vous habituer à ce genre de surprise. Passons à table. Occupons-nous maintenant de notre deuxième dossier, Monsieur Donald Grubb, membre de l'équipe de tueurs du Lion d'Argile. Il est impitoyable. Il s'envole demain pour la repas, au Mexique. Il part acheter des armes, et pas une petite cargaison. Moment idoine pour attaquer. Et comment vous en savez autant sur ce groupe? Je vous ai dit que le GI existait depuis longtemps. Et on ne tue pas des criminels sans que parmi eux, il y en ait qui aient peur et vous rejoignent et vous aident. Ah, des informateurs? Oui, c'est exact. Rachel va vous accompagner durant ce voyage. Non, 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 elle ne m'accompagne nulle part. Je serai votre liaison et je me débrouille en espagnol. Je me fiche que vous vous débrouillez en espagnol, je tiens pas à impliquer une... Dites-le, une femme? Rachel est une tueuse aguerrie. Ça fait 4 ans qu'elle est membre du GI. Qu'est-ce que je peux ajouter? Que j'aime mon métier. D'où vient cet argent? C'est une somme énorme. Ça t'aidera à démarrer ton affaire et à acheter une maison pour toi et mon fils. C'est hors de question. Tiens, je te le rends. Où est-ce que tu as eu cet argent? C'est une trop longue histoire, t'en fais pas pour ça, prends-le. Mais Elliot va me demander où je l'ai eu, d'où il vient. Il n'acceptera jamais. Eh ben, dis-lui que je te le devais. Marc, je te promets qu'il dira non. Tu t'es marié avec un prêtre ou quoi? C'est pas à ce type que je file l'argent, c'est à toi, qu'est-ce que tu crois? Fais ce que tu veux avec, jette-le si t'en veux pas. Est-ce que tu t'en vas? Je t'ai jamais vu agir ainsi. Dis-moi ce qui se passe, Marc. Marc, on n'arrive pas à l'air dégagé, en offrant un paquet plein de milliers de dollars et en repartant après sans rien dire. Occupe-toi bien de mon petit bonhomme. Pourquoi j'ai l'impression étrange que je te vois sûrement pour la dernière fois? Ne m'abandonne pas. Tu entends? Surtout ne me laisse pas. Mais c'est pas vrai, on a déjà vécu cette scène tellement de fois. Je suis toujours revenu, je crois. Je comprends pas. Quand tu es présent dans ma vie, je veux que tu en sortes. Et quand tu es loin, tu me manques sans arrêt. Tu trouves que ça a un sens? Bien sûr que ça a un sens. C'est le sens normal de notre vie. Bon, maintenant, chef, c'est quoi le plan de vol? Dès qu'on sera à la repas, on prend une chambre d'hôtel. Et on attend qu'il bouge. Ah, d'accord, ça a l'air assez simple. Quelle heure on attaque? Dans la journée, chérie. Quand ils feront l'échange. Hé! Mes ordres à moi, c'est de tuer Grubb. Les plans changent tout le temps. Réveillez-moi à destination. C'est un sauna, cet hôtel. Ce pays ne doit pas connaître cette belle invention qu'est l'air conditionné.
Los Angeles me manque. Pas vous? Être là ou ailleurs. C'est angoissant. Cette cicatrice, ça vient d'où exactement? Essayez de deviner. Sûrement d'un 38 Calancourt. Distance de 6 mètres. Éblouissant. Vous voulez faire l'amour? On a quelques heures devant nous. Chez vous, ça doit vouloir dire non. Ne prenez pas mal ce que je dis, mais vous donnez l'impression d'être assez mal dans votre peau. On peut savoir? Il n'a rien à dire. C'est le chat qui a mangé sa langue. J'ai l'impression d'entendre mon ex-femme. Donc très intuitive. Bah alors, vous l'ouvrez cette putain de grille? Où est-ce qu'il est? Au fond, à droite. Emmène-le. Bah, dis donc, il fait pas froid, hein? Du calme, du calme, du calme. On entre en scène, Grubb vient d'arriver. Ouais. Ne me refais plus jamais ça. Ah, il est? Par ici. Le seigneur Ramirez vous attend. C'est quoi cet endroit? On dirait le décor de Zorro. Très drôle, seigneur Grubb. Ah, le voilà. Salut le cavalier masqué. Sois bienvenu, mon ami Douglas. Ami, on verra ça. Le voyage s'est bien passé? Parfaitement. Tu m'offres à boire? Allez, debout, debout. C'était pas nécessaire de venir jusque-là. Les armes seront livrées à Los Angeles avant ton retour. Elles arriveront dans la rue bien avant toi. Si tu faisais confiance à Los Angeles, Ramirez, j'aurais pas été obligé de venir dans ce trou à... Disculpe, hola. Por favor, la dirección para un restaurante, por favor. J'en sais rien, continuez. Oh, excusez-moi, tant pis. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est rien d'important.
Occupe-toi de ce côté. Reste là. Je t'aurai, pourriture. Votre hélicoptère est prêt. Tout y est. Jusqu'au dernier dollar. Vous avez d'autres instructions? Il est évident qu'il y a un complot contre moi. La mort de Pop et de Group est trop rapprochée. Il va falloir dissoudre le Lion d'Argile. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Je viendrai te prendre plus tard. Bien. Tu vas détruire tous les dossiers du Lion d'Argile. Et prépare mon jet. Tous les dossiers? J'aimerais comprendre. J'ai horreur de changer mon programme de la journée. J'ai dû décommander un rendez-vous de golf et un autre d'affaires. Vous êtes venu pour renégocier nos accords ou quoi? Non, non, Mols. Je vais vous dire ce qui me turlupine. J'étais venu pour obtenir des informations, et vous m'envoyez descendre des crétins. Les avez-vous vus presser la détente? Quoi? Quand? Lorsqu'ils ont assassiné votre famille, quand vous n'étiez encore qu'un gamin innocent. Avez-vous vu les assassins presser la détente? Que je les ai vus ou non, ça change quoi? Vous les avez entendus tirer, et vous n'avez plus parlé pendant 5 longues années. D'où vous tenez ça? 3 mots résonnent encore au fond de votre mémoire. Silence, bleue nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Silence, bleue nuit, ça veut dire quoi? Et c'est une question qui vous hante depuis longtemps. Je vais vous le dire quand vous serez prêt à l'entendre. Jusqu'à présent, nous avons fait du bon travail, mais il nous reste encore un gros poisson à griller. Quand on l'aura eu, je répondrai à vos moindres questions. Attends-moi, ce sera pas long. C'est Rachel, monsieur. Il a dit qu'il pensait nous quitter une fois qu'il aura eu ses renseignements. Il faut impérativement nous assurer que jamais il les ait. Je doute fort qu'il en accepte l'idée. Je me fiche bien de ce qu'il accepte ou non. Faites votre travail, ne le perdez pas de vue. S'il commence à poser un peu trop de questions, tuez-le. Bien, monsieur. Toutes les preuves sont effacées. Nous avons obéi et agi selon vos ordres. Beau travail, Marge. Merci. Prenons un verre tous les deux et fêtons ça. D'accord. Est-ce que je... Oui, absolument.
March, j'ai toujours énormément apprécié ta loyauté. Merci, monsieur. J'en suis heureux. Monsieur Richman. Mon Dieu, mais qui êtes-vous? Oh, Marc Goddard, j'ai un message pour vous. J'aurais peut-être mieux fait de frapper. Oh, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Si, ça va. J'arrive tout droit d'une partie de barbecue. Richman est mort? Mort et incinéré. Excellent. On a presque terminé, mon garçon. Il nous reste uniquement un dernier boulot. J'ai déjà entendu ça il n'y a pas très longtemps. Non. C'est le plus important. Vous accomplissez ce dernier travail et vous aurez votre cadeau, ce que vous attendez. Je vous le promets. Vous avez de l'aspirine? Marrant ce travail, non? Je suis mort de rire. Il est urgent que je dorme, j'emmène mon fils à Disneyland demain. Tu ne ressembles à personne du JI, Marc. Je prends ça comme un compliment. Disons que j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Eh ben, on est deux dans ce cas-là. Tu sais ce que j'aimerais faire avant toute autre chose? Toi uniquement et moi. Dans une voiture, sur la route, on irait droit devant. En oubliant le passé. Je vais à Disneyland demain. À ton avis, quelle réaction il aura? De quoi tu parles? De ton fils, en apprenant que son père a été tué. La chance va t'abandonner tôt ou tard. Pourquoi t'as pas décroché, toi? Parce que jusqu'à présent, je n'ai personne. Prochain boulot, c'est quoi? Le dossier est chez moi. On ne sera pas seul cette fois. Non, me dis rien. Les choses changent. Je crois que tu devrais arrêter un peu ces innombrables questions, Marc. Contente-toi de faire ton boulot. Désolé. Messieurs,
Les jeux sont faits, rien ne va plus. Arrêtez! Arrêtez, ça suffit! T'es malade ou quoi? J'ai bien failli t'envoyer une bastos! Hé, c'est qui ce connard? Qu'est-ce qui lui prend? Mon Dieu, Charles. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je savais pas que t'étais là. J'ai un bon flic. Ouais. Bien sûr, jeune. T'aurais dû aller à l'école dentaire. Qu'est-ce qu'il a? Allez, on s'en débarrasse. Ouais, y en a marre maintenant. Marc! Ce flic est un type bien. C'était l'équipier de mon père. Je suis navrée pour toi. Ouais. Marc! Marc! Attends. Logiquement, tu... Quoi? Il était prévu que tu ne sortes pas d'ici. Eh ben, tu vois, je m'en vais. Marc. Fais ce que t'as à faire. Merde! Votre petit-fils est là. Merci, ce sera tout. Comment va-t-elle? Elle est plus agréable quand vous êtes là. Je vous ai entendu. Viens, approche, Marc. Salut, toi. Tu es magnifique, grand-mère. Je m'étiole. Toi, tu es magnifique. Je sais plus très bien où j'en suis en ce moment et je crois que j'ai besoin de ton aide. J'ai fait des trucs dont papa ne serait pas très fier. J'ai une question à te poser. Ça fait longtemps que j'attends ce jour-là, mon grand. Quel genre d'homme était papa? C'était un bon policier. C'était un bon policier, aussi un homme bon. Alors pourquoi on l'a tué? Tu connais déjà la réponse. Ton père était comme toi. Tu as commis des actes dont tu n'es pas fier. Tu sais, ton père n'a jamais été un saint, mais il a toujours été honnête. Il ne voulait pas s'acoquiner avec eux. Il ne voulait pas. Mais c'était trop tard. Ton père préférait défendre les innocents. Et ils l'ont réduit au silence. Silence bleu nuit. Oh, mon grand, on m'a apporté de la citronnade. Tu en veux? Non, non, ça va. Merci. Mélissa est venue aujourd'hui, avec Dany. Elle a dit
Elle a dit que tu ne vivais plus avec elle. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que c'est vrai? Elle n'était pas heureuse avec moi. Tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle a de l'amour. Je sais Attends, tout ça, non, je écoute, sais. non, 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 tu ne sais rien. Elle t'aime. La vie est trop courte, Marc. Je t'en conjure, écoute-moi. C'est ça l'important. Rentre vite. Va la chercher. Je te le promets. Avant, j'ai un truc à régler. Combien ils sont? Mais quoi? J'en ai vu qu'un, moi, Monsieur Pauls. Georges, est-ce que tu me reçois? Je vous reçois mal, revenez! Je veux que tu te poses sur la route. Tu vas atterrir sur la 103. On se retrouve au terrain. Je veux que tu te poses sur la 103, c'est compris? Vous êtes fous? Vous voulez que je me pose sur l'autoroute? Je veux que tu te poses immédiatement. Mais enfin, je peux pas faire ça. Je te mette sur la liste. Alors descends.
plus de décapotable. Ou tu te poses tout de suite, ou tu le suis, alors descends! Salut. Salut, tu vas bien? Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amuse-toi bien. Ouais. On sera pas très long. D'accord. Maman. Oui? Je croyais que tu nous accompagnais. Tu es d'accord? Qu'est-ce qui est arrivé au restaurant? Je déteste la friture.
Elle déteste la friture.